Il est 7h43, l'édito politique avec Amine El Khatmi comme chaque mardi matin. Amine, bonjour. Bonjour Patrick. Vous revenez sur la grogne des agriculteurs qui vous rappelle un autre mouvement social récent qui était inédit, celui des Gilets jaunes. Oui Patrick, je vais vous parler ce matin de ce parallèle entre cette fronde des agriculteurs et le mouvement des Gilets jaunes. Je vois deux points communs à ces mouvements. Le premier, c'est que dans les deux cas, ceux qui protestent disent ne pas pouvoir vivre dignement des fruits de leur travail. Ils vivent dans un pays gouverné par des politiques qui passent leur temps à défendre la valeur travail, à vanter les mérites de l'effort, à blâmer l'assistanat, et pourtant, eux, qui travaillent dur, eux qui sont ces fameuses premières lignes de la République, n'arrivent pas à vivre des fruits de leur travail. Le deuxième point commun est la question territoriale. Les gilets jaunes des ronds-points, dont vous vous souvenez, et les agriculteurs qui bloquent les autoroutes viennent des mêmes contrées, viennent de cette France des sous-préfectures, cette France périurbaine et rurale qui, depuis des années, se sent délaissée par le pouvoir central. C'est d'ailleurs sur ce sentiment d'abandon que grandissent les colères. Oui, mais est-ce que cette comparaison n'a pas des limites ? Mais oui, évidemment, vous avez raison Patrick. La première différence, c'est que, contrairement aux gilets jaunes, qui ne répondaient aux ordres de personne, les agriculteurs ont des maisons puissantes dans lesquelles ils se reconnaissent. Je pense à la FNSEA ou aux jeunes agriculteurs. Maisons qui n'ont pas forcément intérêt à couper le dialogue avec le gouvernement, qui n'ont pas intérêt à bordéliser le pays. Et puis, l'autre différence majeure que me faisait remarquer hier un fin connaisseur de ces dossiers, les agriculteurs ne peuvent pas s'offrir le luxe de quitter leurs exploitations pendant plusieurs jours pour bloquer le pays. Certains ne peuvent même pas partir en vacances. Ce n'est pas pour aller monter des barricades. Le gouvernement devrait pourtant prendre au sérieux cette colère. Les agriculteurs sont les gardiens de notre souveraineté alimentaire. Ils sont intimement liés à l'identité française, à la France, ce pays qui a fait de la table un art, table autour de laquelle se déploient les passions, table autour de laquelle se font les débats. Mépriser la colère des agriculteurs, ce serait mépriser la France. Merci Amine El Khatmi.